vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je viens de te prouver que ton père est l'amant de Julia. Maintenant, tu vas voir ce qu'il m'a fait aujourd'hui. En plus, tu as encore essayé de me violer aujourd'hui. Que se passe-t-il? Ne la crois pas, Raphaël. Attends. Qu'est-ce que tu as? Tu m'as offert ton corps. Tu n'es qu'une menteuse. Je t'ai offert mon corps. Je t'ai offert mon corps. Et ce bleu que tu as sur la joue, hein? Qui te l'a fait? C'est moi qui t'ai frappé. Parce que je ne suis plus la même, Octavio. Celle dont tu as profité. Celle que tu as violée, maintenant, elle sait se défendre. Si ce que dit Fernanda est vrai. Tu es un être méprisable. Tu es... Un misérable! Un misérable qui a violé Fernanda et l'a laissée pour mort. Je vais vous chasser de chez moi. J'ai mal, Raphaël. Je suis en train de faire un infarctus. Elles sont amies. Elles sont complices. Elles veulent ruiner ma réputation. Tu te sentais fort et puissant. Tellement puissant que tu as profité de moi et que tu les as tous tués. Mais regarde-toi. Qu'est-ce que tu as, hein? Qu'est-ce que tu as? Tu fais le lâche devant ton fils. C'est tout ce que tu as. Maintenant, tu sais pourquoi j'ai toujours un pistolet, hein? Et pourquoi j'ai demandé à César de m'apprendre à me défendre. Attends, mon père ne va pas bien. Ne le crois pas, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Papa, ça ne va pas. Attends, dis-lui. Dis à Raphaël comment la fille de César a été brûlée. Comment tu as brûlé sa maison. Dis-le lui. Maintenant, arrête. Il n'a rien du tout. Il ne va pas bien, Fernanda. Il n'a rien du tout. Non, Je suis en train de faire... Je ne le crois pas du tout. Je suis en train... Tais-toi. de faire de l'eau. De l'eau. Ça va Tu aller. ne devrais pas le croire Attends, comme ça. Raphaël. Parce qu'il te ment sans arrêt. Ça va aller. Qu'est-ce que tu veux? De l'eau. Tu veux de l'eau? De l'eau. Tu veux de l'eau? Hé, papa, Donne-moi ça va de aller. l'eau. Papa, hé, papa, hé. Papa, hé. Non, non, regarde-moi. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, s'il te plaît. Hé. Non. Ah! Il faut que tu m'aides. Laetitia sait que je sors avec Octavio et elle m'a chassée de l'hacienda. Quoi? On doit partir? Tu ne peux pas te déplacer, mais moi je dois partir. Isabella, supplie-la de me laisser rester ici, prendre soin de toi. Tu plaisantes. T'es pas sérieuse. Tu sais pas ce que c'est, alors trouve-toi plutôt un endroit où vivre, parce qu'après mon accouchement, moi aussi je devrais m'en aller. Tu n'es qu'une ingrate. Tu m'abandonnes alors que je suis la seule qui t'ait soutenue. La seule qui était avec toi quand tu mentais. Hein? Et tu trouves ça juste Madame Toscano m'a demandé de vous faire quitter cette hacienda. Et vous vous en allez tout de suite, mais par la porte de service, c'est bien compris? Alors dépêchez-vous de faire vos valises. Quoi? Vous êtes sourde? Madame, cette misérable femme est partie. Une ambulance est venue chercher le patron. Il l'emmène. Oh, s'il vous plaît, calmez-vous, madame. Vous savez que je n'aime pas les ragots, mais ça me peine tellement que le patron vous ait fait ça. Ça me fait tellement mal.
pleurer. Je n'aurais jamais imaginé la souffrance et la douleur que vous avez vécues. Et je vous jure que tout ce que je vous ai dit est vrai. Plus rien ne me surprend venant d'Octavio. Mais alors, ni vous ni Laetitia n'êtes à l'abri à l'Hacienda. Je vis à nouveau au ranch. J'espère seulement que Raphaël acceptera toute la vérité et qu'on partira loin, tellement loin de son père. Je vous le souhaite. Mais ça me préoccupe que Laetitia reste à l'Hacienda avec cette ordure. Je ne crois pas qu'Octavio lui ferait du mal. J'aime beaucoup Laetitia, vous savez. Vu sa réaction quand elle a su ce que Julia a fait, je suppose qu'elle va quitter ce monstre. Je l'espère. Parce que ce que Julia et Octavio ont fait est impardonnable. Essayez de parler à Laetitia. Elle a besoin de vous. Par contre, je vous demanderai de ne pas lui raconter le reste. Je veux lui dire moi-même. Mon fils, tu vas bien? Maman, ce n'est pas le meilleur moment. Parce que tu es énervé contre papa, mais... Écoute, je crois qu'il a fait un infarctus. Les médecins ne savent pas si c'est grave. Il est aux urgences et c'est le médecin... Non, mais c'est à Julia que tu dois dire tout ça. Pardonne-moi, écoute, j'ai peut-être eu tort d'appeler, mais... Pour moi, c'était important de te prévenir. Je t'aime, maman. S'il te plaît, essaie d'être forte. Vous vous êtes perdu, monsieur Estudillo? L'entrée est de l'autre côté. Je suis libre d'aller là où j'en ai envie. Et faites attention à votre façon de me parler, Pachita. Vous faites comme si vous étiez mon égal. Que Dieu m'aide à ne jamais être votre égal. Parce que sinon je serais obligé de me déplacer à plat ventre. Vous dépassez les bornes. Je vous dis la même chose. Ne faites pas le malin avec ma petite fille. Parce que je vous le dis, j'ai beau être vieille, je sais encore me faire respecter. Vous êtes arrogante parce que Laetitia vous protège. Pour me défendre, je n'ai besoin de personne. Et concernant ma nièce, écoutez bien, elle n'est pas à vendre, c'est compris, monsieur Estudillo. Donc, fichez-lui la paix. Et puisque le patron n'est pas là, retournez plutôt de là où vous venez. Maintenant! Mamie? Tu te sens mal? Non, ça va mieux. Tu es sûre? Oh oui, oui. Marie, pour rien au monde, cet Antonio devrait avoir la possibilité de se rapprocher de toi. Pas même dans ses rêves, tu entends? Je serais capable de n'importe quoi si ça arrivait. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Marie, je sais pourquoi je te dis ça. Va plutôt t'enfermer dans ta chambre. Je vais accompagner Madame Toscano à l'hôpital. Lâche-moi! Mais tu as la tête qui tourne, n'ai pas la mamie! tête qui tourne. Je vais parfaitement bien. Mamie, arrête de t'inquiéter autant pour moi. Tu vas te rendre malade. J'y arriverai toute seule. Allez, va dans ta chambre. Oh, dépêche-toi d'aller dans ta chambre. Je vais... Oh, je vais le tuer. Allô, Brenda? Bonjour, Raphaël. Excuse-moi de te déranger, mais Fernanda n'a pas répondu à mon appel. Tout va bien? Mon père a fait un infarctus. Je suis à l'hôpital en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert qu'il trompait ma mère avec Julia. Fernanda l'accuse de l'avoir violée. De lui avoir fait du mal de la pire manière. Écoute, j'aimerais ne pas y croire, mais... Attends, calme-toi. Pardonne-moi, tu m'appelles par rapport au travail ou... Non, c'est pas important. Je m'occupe de tout. Calme-toi et tu verras qu'il y a toujours une solution. Oui, je te remercie. Maintenant, c'est moi qui dis que tu es un ange. Je serai toujours là pour toi. Alors n'hésite pas à me dire si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord, merci. Raphaël. Votre père est très angoissé. Il veut vous voir.
être un con parce que Raphaël sait toute la vérité et parce que nos amis vont bien. Oh oui. Ah oui. Santé. Santé. Voilà. Il ne manquait plus que ça. Quoi? Vous ne savez pas demander la permission pour entrer chez les gens? Parce que vous avez oublié qu'ici, c'est moi qui suis l'autorité. Quelle autorité? J'ai l'ordre d'appréhender César Franco. Eh bien, il n'est pas ici. Alors allez-vous-en et dites-le à votre véritable chef Octavio Toscano. Vous feriez mieux de le livrer. Ou je vous arrête tous. Allez-y. Arrête, Essayez arrête. un peu. Arrête. Moi aussi, vous allez m'arrêter, Moreno? Eh bien, je ne voudrais pas le faire, ma Myriam. Ce sont les ordres du maire. Vous savez bien que j'obéis toujours aux ordres. Bon, dans ce cas, je vous accompagne dans chaque recoin de la maison pour que vous ne vous perdiez pas. Mais si vous avez peur de rester seul avec moi, je garde mon envie pour moi. Je ne veux pas vous décevoir. Allons-y. Mon fils. Mon fils. Oui, je suis là. Calme-toi. Mon fils, je crois que... je ne m'en sortirai pas. Je veux te demander pardon. Et à ta mère aussi. Attends, papa, calme-toi. Ne pense pas à tout ça pour le moment. Je ne veux pas mourir avec tout ça sur la conscience. Dis à Laetitia, ma petite Laetitia, que je l'aime. Mon aventure avec Julia était une erreur. Je ne pouvais pas la quitter parce qu'elle m'en empêchait en me menaçant de tout raconter. On parlera de tout ça après. Là, ce qui importe le plus, c'est ta santé, c'est tout. Le plus important, c'est que tu me crois, Raphaël. Ce que je te dis au sujet de Fernanda est vrai. Je ne pourrais pas dire tout cela devant ta mère, mais... un jour, elle nous a découvert, Julia et moi. Elle voulait me faire du chantage pour que je libère son amant, ce fameux César. Mais comme je n'ai pas accepté... ça me peine de te le dire, mais... elle m'a offert son corps, mon fils. Tu sais que jamais je ne la toucherai. Écoute, Raphaël. J'admets être coupable d'avoir été infidèle à ta mère. Mais je te jure sur ta vie que je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit d'autre. Allez, calme-toi. Ça va aller. J'ai acheté ces terres à ces paysans. Je ne suis pas un assassin et encore moins un violeur. Mon fils, je t'en prie. Je t'en prie, mon fils. Si je ne survis pas pour le faire, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Lave ma réputation. Calme-toi, papa. Reste calme. Reste calme. Lave ma réputation. Calme-toi. Lave ma réputation. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Théo m'a parlé d'une ambulance et Raphaël est parti avec le patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Carmelo, vous devriez vous asseoir. Vous n'imaginez pas tout ce qui s'est passé. Je reste debout. Alors, vous me racontez, oui? Dites-moi ce qui s'est passé. Carmelo! Le patron a fait un infarctus. Mais de tout ce qui s'est passé, il y a bien plus grave. Crois-moi, Carmelo. Comment ça? Oh non. Il est mort. Mais non! Tous ceux qui vivent ici mourront bien avant lui. Mais on a découvert que Monsieur Toscano avait une relation amoureuse avec Julia. Non, mais le pire, c'est qu'il a tué le premier mari de Fernanda et qu'il a abusé d'elle. Frérot, je te remercie d'être venu. Tu peux compter sur moi, petit frère. D'accord? Et tu verras que ton père s'en sortira bien. Je n'arrive pas à croire ce que tu m'as dit sur Fernanda. Comment ça? Elle était d'accord avec César pour voler au prix mort et... Je comprends encore moins qu'elle accuse ton père
de meurtre et de l'avoir violée? Je suis aussi perdu que toi. Le seul fait de penser que Fernanda ait dit la vérité me donne envie de mourir. Mon père était mon mentor, mon pilier, la personne à laquelle je voulais ressembler. Et Fernanda est tout pour moi. Tu te rends compte? Mon cœur est brisé en deux. Et je donnerais n'importe quoi pour que ce qu'elle a dit soit faux. Si c'est un mensonge, jamais je ne pourrais lui pardonner. Et si c'est vrai, je serais capable de tout pour la venger. Tu savais ce qu'il y avait entre Julia et Octavio? Je vois. Même là, tu me déçois. Je l'ai découvert récemment, papa, mais vous vous étiez déjà séparés quand ils ont commencé à C'est sortir... complètement faux. Mais ça ne vaut pas la peine de continuer de parler de ça. Ma chérie, tu devrais prendre soin de toi si tu tiens vraiment à avoir ce bébé. D'accord? Bien sûr que oui. C'est tout ce qu'il me reste de Beto. Tu vas m'aider, pas vrai, papa? Je prendrai soin de ton fils. Papa? Tu m'embrasses pas? Octavio est quelqu'un de dangereux. Ne le laisse pas s'approcher de toi si tu es seul. Merci d'être venu. J'imagine que Raphaël t'a déjà tout raconté. Oui, je suis vraiment désolé, Laetitia. Et malgré tout, vous êtes là. Je suis venue soutenir mon fils. J'espère juste qu'Octavio va bien. Oh, mon petit. Maman, tu es le meilleur être humain qui existe. Non. Une grande partie de ma bonté venait du fait que je me croyais aimée. Mais comme tu le sais, c'est faux. Ton père m'a déçue. Ma Pachita, merci d'avoir accompagné ma mère. Oh, mon petit. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour que vous ne souffriez pas de tout ça? Sincèrement, qu'est-ce que je ne donnerais pas? Hé, Pachita, ça va, vous allez bien? Pachita! Pachita, hé! Pachita! Je suis là, Pachita. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. David, vous êtes quelqu'un de très bien. Et maintenant, plus que jamais, je vous confie, s'il m'arrivait quoi que ce soit, regardez-moi bien. Veillez sur ma petite fille. Pachita, je vous promets que je ferai bien attention à elle. Soyez rassurés. Vous n'avez pas bien compris. J'ai besoin que vous preniez soin d'elle et que vous la protégiez au prix de votre vie, David. Vous comprenez? Comment ça? Que se passe-t-il, Pachita? Vous voulez que je sois son tuteur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Encore plus que ça. Plus, David, beaucoup plus que ça. Écoutez-moi. Il faut que vous soyez sa famille. Parce que Marie est votre sœur. Mais attendez, qui vous dit que c'est ma sœur? On m'a dit que son père est mort dans un accident. C'est grave, Pachita. Oh, David. Quand ma fille était encore toute jeune, Antonio, votre père, l'a séduite avec des mensonges. Et quand il a su qu'elle était enceinte, il l'a rejetée après lui avoir balancé quelques pièces à la figure pour qu'elle se débarrasse du bébé. De ma petite fille. Ma fille avait beaucoup de force. Avec cette force, elle a décidé d'avoir le bébé. Ensuite, elle a rencontré un homme qu'il aimait beaucoup, David. Ainsi que ma petite fille, qui n'était pas encore née. Et maintenant, votre père
retrouver ma petite fille. Mais vous rien au monde, vous en entendez? Vous le laisserez s'approcher de lui pour rien au monde. Attendez, parce que s'il la cherche pour la reconnaître, il n'y a rien de mal là-dedans, non? Le problème, c'est qu'il ne la voit pas comme sa fille, David. Il la voit comme une femme. Non, 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 je n'ai pas l'intention de faire une intervention inutile. En plus, c'est risqué. Je préfère vous poser un appareil qui surveillera votre cœur pendant 24 heures. Non, non, non. Non, Comme ça, non. vous pourrez rentrer chez vous et régler vos problèmes avec votre épouse. Non, 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 docteur, parce que j'ai ressenti tous les symptômes d'un infarctus. Mon médecin, mon cardiologue, m'a demandé cet examen, docteur. Et ce ne sont pas les médecins même qui disent que la médecine préventive, c'est le mieux. Je n'y comprends plus rien. Comment ça va? Il n'y a rien de nouveau. Mais rentre te reposer, maman. Je veillerai sur Pachita et sur mon père. Le moins que tu puisses faire pour Pachita, c'est de prendre soin d'elle. Et bien sûr, je ne veux pas te laisser tout seul. Je préfère que tu prennes du temps pour toi. Tu en as besoin. Tu le sais bien. Laetitia, je peux vous amener à l'hacienda et revenir avec Marie, hein? En plus, elle sera plus tranquille au chevet de sa grand-mère. D'accord? Je m'occuperai d'elle, c'est promis. Écoute-nous, maman. Ta journée a été assez rude comme ça. Tu ne crois pas? Pardonne-moi de te laisser t'occuper de tout ça. Tu sais que je ne pardonnerai jamais à ton père. Tous les deux, on fait une belle paire de rêveurs. On a toujours pensé qu'on avait la chance d'avoir le mariage parfait. On aurait dû se marier, toi et moi. Je ne t'ai pas épousé. Parce que tu étais amoureuse d'Octavio. Ah, et toi, tu sortais avec Julia? Et puis, comment aurais-je rivalisé avec Julia qui se montrait si exubérante? Les hommes étaient à genoux devant elle. Ne dis pas ça. Toi, tu es une femme magnifique. Ta beauté est unique. Et le plus séduisant chez toi, c'est que tu n'imagines pas ce que ça peut faire d'être à côté de toi.